Eh bien bonjour à tous, c'est Luc de Blepharis Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner l'aménagement d'un terrarium à bébé gecko-léopard. Donc j'avais déjà effectué une vidéo avec ce principe. Mais cette vidéo va être un peu plus particulière tout simplement car elle va être basée sur un nouveau matériel vendu par Exoterra. Donc pas de pub mais c'est pour que vous trouviez le produit. Donc c'est un Sunmat. Donc c'est tout simplement un tapis de gravier. Donc ça vaut environ entre 10 et 20 euros en fonction de la dimension que vous prenez. Les avantages de ce produit vont être donc tout simplement un côté esthétique. Donc déjà ça paraît un peu plus naturel que du verre ou n'importe. Deuxièmement, ça va être très hygiénique, tout simplement car on a juste à le sortir et à le nettoyer sous l'eau. Donc il peut également être utilisé pour les quarantaines et surtout éviter les occlusions. Donc il évite à 95% les occlusions de vos protégés en fonction des reptiles que vous avez. Donc nous allons faire le terrarium avec cette base là. Mais avec ceci il va vous falloir donc quelques décorations. Donc moi j'ai pris du synthétique, des racines, une petite plante. Alors 2-3 petites cachettes pour les bébés, une gamelle pour l'eau et tout simplement une boîte à grillons découpée avec de la vermiculite pour lorsque vos petits protégés vont faire leur mue, de l'eau normale et un vaporisateur pour la vermiculite. Mais avant tout, je vais vous parler de mes bébés gecko-léopard de l'année 2014, sachant qu'il y en a peut-être encore 2 qui vont éclore, mais rien n'est sûr. Donc pour ça, je vais demander au caméraman de s'approcher de moi. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai 4, alors on les voit très bien hein, les 4 là, qui sont des hybrides d'une phage sauvage avec du White Yellow et un tout petit là, juste là, voilà, qui lui est un hybride de Banana Blizzard et de Blazing Blizzard. Donc il a perdu sa queue, donc il a fait une autonomie je crois. Ça c'est dû, il est né à la fin, donc c'est le plus jeune. Et sûrement à mon avis les grands l'ont un peu stressé, donc il avait perdu sa queue qui repousse tout doucement. Donc pour ceux-là qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter par message privé, car oui je ne vais pas les garder, je vais les mettre en vente. Donc a priori ce sont toutes voilà, des femelles. Donc voilà pour la petite présentation. Donc maintenant nous allons passer à l'aménagement du terrarium. Donc pour ça je vais commencer par le tapis de gravier. Donc voilà comment il se présente. Donc j'ai un peu regardé sur le net, etc. Il ne rentre pas. Donc hop. Donc voilà, donc là il fait exactement la taille qu'il faut. Donc maintenant je vais juste devoir le découper pour qu'il rentre tout pile dedans. Hop. Mon petit ciseau. Donc hop. Donc vous avez vraiment différentes tailles de tapis. Sachant qu'il y en a des très larges mais moins épais. Moi j'ai voulu en trouver pour les 2 autres terrariums, mais je n'ai pas trouvé là où je l'ai cherché, je ne l'ai pas acheté sur le net. Mais dès que j'aurai l'occasion, je le ferai car je trouve ce produit plutôt super, tout simplement car il évite beaucoup de problèmes et est très pratique. Donc voilà. Hop. Donc voilà le résultat une fois posé. Donc là-dessus les petits vont pouvoir se promener et surtout c'est vraiment collé et ça ne bouge vraiment plus. Donc une fois, si vous voulez juste le nettoyer, vous avez juste à l'enlever, le passer sous l'eau. Alors certes au bout d'un moment les graviers partiront, mais une majorité resteront. Sur le net, Exoterra fait de la pub pour
leur produit, donc ils disent de le désinfecter grâce à un produit Exotera. Et bon, c'est pas mon rôle, moi je le passe tout simplement sous l'eau, je pense. Et si vraiment je vois que ça ne fonctionne pas, je ferai une autre vidéo avec le produit pour l'essayer, pour vous dire ce que j'en pense. Donc maintenant que nous avons posé notre base, donc nous allons mettre les cachettes. Donc moi j'ai pris plusieurs cachettes tout simplement car les jeunes aiment bien se promener. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une cachette ou plusieurs au point chaud et d'autres au point un peu plus froid. Tout simplement pour qu'ils régulent leur température grâce aux cachettes. Donc une fois que les cachettes sont posées, nous allons mettre les petites branches. Donc là, pas forcément être obligé de les accrocher, tout simplement de les poser pour vraiment créer un aspect esthétique, mais aussi un aspect pratique pour les animaux, pour qu'ils puissent se cacher en cas où ils font une crise de stress, on va dire. Non, en cas où ils sont en panique, ils peuvent vraiment se cacher. Et donc voilà. Donc là, je vais juste demander au caméraman de voir de face le terrarium. Donc le caméraman, c'est ma copine. Donc si la vidéo est mal faite, faudra pas m'engueuler moi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre les racines. Donc là, je vais en placer un peu sur le milieu, on va dire. Donc voilà. Je suis juste en train de réfléchir. Voilà, là, je vais mettre ma boîte à mu, donc je vais mettre encore une petite cachette là. Voilà. Alors la boîte à mu, vu qu'elle sera humide, je vais éviter de la mettre au point chaud. Hop. Une petite déco. Maintenant, nous allons mettre la gamelle d'eau. Donc toujours au point. Moi, je le mets toujours vers le milieu. Pas au point froid, mais comme ça, les deux peuvent se réguler et boire. Ensuite, la boîte à mu. Donc je vais l'humidifier. Hop. Alors l'humidifier très régulièrement, tout simplement car la vermiculite garde bien l'humidité, mais pas non plus sur une semaine. Moi je le fais environ tous les 2 jours. Donc je ferme la boîte, ça permet de garder encore une partie d'humidité. Donc je la mets comme ça. Ça va être très utile quand vos reptiles vont faire des mues. Sachant que l'humidité assouplit la mue, ils pourront mieux l'enlever. Maintenant nous mettons un peu d'eau. Donc c'est de l'eau du robinet que je prends, moi elle n'est pas traitée, rien, donc ça va. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les petits. Donc ils sont un peu stressés là. Alors hop, viens voir là. Voilà. Hop, voilà. Vraiment, je vais vraiment les laisser aller là où ils souhaitent. Donc là, le terrarium était ouvert, donc j'ai une température de 26 degrés. En général, au point chaud, je les maintiens à une trentaine de degrés, 30, 31. Et point froid, à peu près donc à mon côté gauche, j'ai 26-27 degrés quand même. Donc voilà, donc là ils sont tous dedans. Donc là, maintenant, avec le tapis, je vais tenter de donner à manger dans le terrarium. Mais également à part, pour voir vraiment si quand il mange, il n'attrape pas de gravier du tout. Ça peut être vraiment utile et ça peut être pratique pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de place à la maison pour directement donner les grillons à l'intérieur. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer le terrarium. Hop. Mettre la plaque avec la barre pour le verrou. Hop. Petit gravier. Et la vitre devant. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc c'est fini. Donc vous voyez, c'est très rapidement fait. En 5-10 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Plus il y a de likes sur la vidéo, plus les gens vont être aidés grâce à mes vidéos, tout simplement car elles sont plus mises en avant. À mettre un commentaire pour me féliciter de mon travail qui est parfait.
ou pas du tout d'ailleurs. Donnez votre avis dans les commentaires, posez vos questions également dans les commentaires. N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube et ma page Facebook qui sont dans la description et à la fin de la vidéo dans l'outro. Il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, sinon je vais pas être content et je vais faire la gueule. Donc, de me suivre, n'hésitez pas, bah voilà, comme tout le monde dit, à mettre un like, à partager la vidéo et à me suivre sur YouTube, Facebook et même Twitter. Ciao ciao!